fois IC. Avec ZC. Et vous voyez, c'est une relation linéaire dans C. Je trouve la loi d'Ohm dans C pour le condensateur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. C'est clair, Thomas? C'est clair. C'est bon? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, mon souci, c'est toujours quoi? Le souci, c'est toujours trouver l'amplitude et la phase au niveau de la tension. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire demi-tour. Donc, pour faire demi-tour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le module et la phase. Donc, je vais effacer un coin. Je vais effacer ce coin-là. Je vais effacer un coin. Donc, par exemple, ou bien le schéma même, mais ici, le schéma. Ça ne sert plus à rien. Donc, si je fais demi-tour, si je fais demi-tour, de là vers... Donc, je fais demi-tour ici. Je reviens à R. Donc, le module de VC, c'est quoi le module? C est égal au module de ZC fois le module de IC. Donc, est égal à quoi? Est égal à 1 sur C oméga fois le module de IC. Et l'argument, ce sont les deux inconnus. C'est les deux inconnus qu'on connaît. Ça veut dire, ça c'est quoi? Ça c'est A de VC que je ne connais pas. Et l'argument de VC égale à quoi? Égale l'argument de ZC, plus l'argument de IC. Donc, qui est égal à quoi? Est égal, l'argument de, c'est quoi l'argument de 1 sur? L'argument de 1 sur G sur oméga. C'est l'argument de moins 1 moins J sur C oméga. Donc, c'est moins pi sur 2. Donc, c'est moins pi sur 2 plus l'argument de I. Donc, ça, c'est le résumé. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est bon? Maintenant, vous avez compris d'où il vient tout ça. Voilà, dans le cours, vous prenez des choses comme ça sans rien comprendre et vous aurez du mal à suivre après. Est-ce que c'est clair? Donc, il me reste le dernier couple. Donc, je reviens à l'exercice. Donc, le couple qu'on a, c'est le dernier. Donc, on a V égale 6 cos 1000 T moins 80. Et on a I égale 3 cos 1000 T plus 10 degrés. OK? Donc, l'argument de ça, l'argument de V, c'est quoi? À quoi est égal l'argument de V? C'est moins 80. Et l'argument de ça, c'est combien? C'est plus 10. Donc, si je fais d'après la formule ici, normalement, l'argument de V moins l'argument de I, c'est combien? C'est moins pi sur 2. Est égal à moins, d'après la formule ici, égal à moins pi sur 2. Et ça colle avec ici. Donc, parce que ça donne combien? C'est moins 80. Moins 10. Moins 10. Donc, il s'agit bien de moins 90 degrés.
Donc, le troisième couple, il s'agit bien. Donc, il s'agit bien d'une capacité. Bien condensateur. d'un condensateur. La capacité d'un condensateur. Oui. هنا اسف غير تفيريفي بالارغيومون حيت ما عندناش Voilà, شحال من l'argument. كاباسيتي. La capacité, tu vas la trouver après. C'est la deuxième question. La question, c'est trouver C. ماشي دابا هاد لي D'accord. فورمول اللي خرجنا Oui, ديبول oui. خصنا نحفظوهم ولا Comment tu fais? Qu'est-ce que tu as? Tu as trois formules. Tu as ZR égale à R. Ou عندك ZL égale JL oméga. Ou عندك et tu as ZC égale à 1 sur GC oméga. Tu n'as pas grand-chose à apprendre. C'est les trois formules. Donc, هنا, qu'est-ce que ça veut dire? Le module de V, c'est le module de quoi? Parce que ça, c'est V égale, toujours V égale à Z, Z fois I. Okay? Au lieu de faire la résistance, la loi d'Ohm étendue dans C. Donc, c'est quoi? Donc, le module, c'est le module de I fois le module de R, fois R, ici, pour la résistance. Ici, et l'argument. Vous avez trois formules à prendre. C'est tout ce que vous avez. OK? Nishan, bien sûr, Nishan. Alors, pourquoi je répète tout ça? Je répète tout ça pour bien consolider les choses. Parce que tout ça, ça fluctue en votre tête. Je connais. Vous avez fait l'origine sinusodale en sixième année, en terminale, et même maintenant. Et après, vous allez me demander les mêmes questions. Lorsque je suis sûr et certain, en deuxième année, vous allez dire, et si je fais ça, je fais ça. Vous allez me dire des choses, ça veut dire que vous n'avez pas compris ces choses-là. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, je vais chercher la valeur de C. La valeur de C, d'où il vient? D'après la formule donc c'est le module, donc d'après ça. Donc, le module de VC, à quoi est égal? Égal à 1 sur C oméga fois le module de IC. Donc, ça veut dire que C à quoi est égal? Est égal au module de IC divisé par oméga fois Le module de VC. C'est clair? Donc, la valeur de IC, c'est combien? Le module de IC, vous me dites. C'est combien? D'après, donc c'est 3. J'ai effacé la formule. 3. Et la valeur de V, c'est combien? C'est 6. Et oméga, c'est combien? C'est 1000. J'ai effacé tout à l'heure l'expression parce que on avait pour V, c'est 6 cos 1000 T moins 82 degrés. Et on avait pour I, c'est combien? C'est 3 cos 1000 T plus 10. Donc ça, c'est oméga. Ça, c'est l'amplitude de V. Ça, c'est l'amplitude de I. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Thomas, tout le monde est d'accord? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Une petite pause, on revient? Là, on passe à l'exercice, le dernier, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de choses. Si vous avez bien compris le voyage entre R et C, le reste, c'est simple. Donc, si vous voulez, on fait l'exercice 3 rapidement. Oui, monsieur. 3, l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, vous m'en donnez 5 minutes, je vais revenir. OK? D'accord. D'accord, Vous prenez 5 minutes de pause. D'accord, monsieur. On va revenir. Donc, on va reprendre tout de suite.
On reprend. On reprend alors? Oui. Donc, on va faire l'exercice numéro 3. Un simple exercice va vous faire comprendre tout le principe, parce que le reste, c'est simple. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 3? On a un générateur. On a un générateur, voilà. Un générateur que j'ai appelé peut-être, je ne sais pas, CTRL Z. Je l'ai appelé peut-être I. Et je pense. Et on a ici Z, Z1. J'ai appelé ici aussi Z2. Et puis, j'ai ici Z3. Et j'ai ici Z4. En appliquant la loi de nœud pour calculer V2, V bar, évaluer la puissance fournie par la source dans le circuit, évaluer la puissance dissipée dans la... Donc, on va commencer tout d'abord par écrire les données. Qu'est-ce qu'on a? On a I égale à combien? I égale 0,1. 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Tout d'abord, 0 degré. Qu'est-ce que ça veut dire cette amplitude, cette écriture? Ça veut dire réel ou complexe? Réel. Oui? Oui? Réel. Voilà, donc ça veut dire I, par exemple, égale 0,1 sinus ou bien cosinus, comme vous voulez, ou là, ça m'en fout. Donc, sinus, la valeur d'oméga n'est pas indiquée, plus 0 degré. C'est ce que ça veut dire. Ils nous ont donné tout simplement, ils ont donné l'amplitude, ici, et la phase. C'est la phase. OK? Donc, ça, c'est Z1 égale à combien? Z1 égale à 500. Donc, c'est une résistance. Donc, une résistance. Z2 égale à combien? Moins G250, ça veut dire c'est quoi ça? C'est une capacité. Z3 égale à combien? 300 ohms. Z4 égale à J4000. Donc, ça veut dire c'est une self ou bien bobine. Bobine. C'est bon? Donc, tout ça, c'est bon. Elle nous dit de calculer quoi? Chercher V2. Donc, V2, c'est le potentiel ici. Donc, ça c'est V2. Et chercher V3 à ce niveau-là. Donc, par la loi des nœuds. Donc, loi des nœuds. Loi des nœuds. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la loi des nœuds? Vous savez maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on va prendre le point. Combien de nœuds on a? Le nombre de nœuds. Le nombre de nœuds. 2. Oui, le nombre de nœuds, on a le nombre de nœuds. On a 2. Je vais appeler par exemple A et M. Donc ici, je vais appeler le point A. Et ça, c'est le point A. Et bien sûr, M, c'est la masse. M,
CTRL Z. Donc, M, c'est la masse. Donc, on va choisir M. Donc, Vm égale, le potentiel égale à 0, donc c'est la masse. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on va appliquer la loi de nœud. Donc, avant d'appliquer les lois de nœud, donc il faut, parce qu'on est dans R, il faut voyager dans C. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a V2, on lui correspond V2 bar. Et on a V3, on lui correspond V3 bar. On a I, on va lui correspondre I bar. C'est bon? Et bien sûr, les Z, on a déjà les ZI. J'ai déjà changé les ZI. Est-ce que c'est bon jusque-là? Donc, on va voyager, donc on va appliquer, donc on est dans C, on va appliquer les lois, parce que les lois de nœud ne sont pas valables ici, non valables ici. Ils sont valables ici. Donc, loi des nœuds. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, je vais commencer, par exemple, par dire IZ1, IZ2, et puis I qui traverse Z3 en série avec Z4. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc le I bar. Le courant délivré par le générateur se divise en 3 branches. Donc, il est égal à IZ1 plus IZ2 plus I bar Z3 plus Z2. C'est bon? Donc maintenant, IZ2, à quoi est égal IZ2? IZ1, à quoi est égal? Est égal à VA bar moins VM bar divisé par Z1, qui est égal à quoi? Ça, qui est égal à VA moins 0 sur Z1 qui est égal à V2, tout simplement, divisé par Z1. La même chose pour les autres. Donc, on peut écrire I à quoi est égal? Monsieur, Oui. je me suis dit qu'il y a plus Z3 plus Z4, non? Z4, pardon. Je suis en train de parler et d'écrire avec... En même temps, c'est un peu difficile. Oui, mais merci. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais écrire Z1. Donc, c'est V2 divisé par Z1. Oui, plus le courant qui traverse ici, c'est combien? C'est V2 aussi divisé par Z2. Et le courant qui traverse ici, c'est V2 bar divisé par Z3 plus Z4, puisqu'ils sont en série. Donc, je peux écrire autrement V2, 1 sur Z plus 1 sur Z2. Qu'est-ce qu'il représente, le facteur ici, que je suis en train d'écrire? R équivalent. Regardez. J'ai un courant qui est égal à une tension. Parce que ici, c'est le courant. Ici, la tension. Donc, pour avoir ça, il faut le multiplier par l'admittance. Donc, ça, c'est Y équivalent YE. Avec YE, c'est quoi? C'est l'admittance
Vous savez, l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. L'admittance vue par le générateur I. Parce que pour le générateur, qu'est-ce qu'il est en train de regarder, le générateur? Le générateur I ici. Pour lui, il reste tout ça, elle est équivalent à Y. Il est en train de regarder, pour lui, il est en train de regarder Y, E équivalent. Est-ce que c'est bon? Donc, à quoi est égal? Oui. أصل ما فهمتش مزيان ديك لا ديرنيغ ريلاسيون ديال إي Vas-y. هذيك في دو بار Non, la ligne, cette ligne, هذيك لي في دو بار V2 bar ici, je l'ai fait en facteur. Parce que V2 bar, il existe ici. Donc, à quoi est égal? J'ai brûlé une étape. Alors. Donc, IZ2, à quoi est égal IZ2? À quoi est égal le courant qui circule ici? C'est cette tension divisée par Z2. Donc, c'est V2 bar divisé par Z2. C'est bon? داكوغ دابا فهمت Et la tension. en parallèle Voilà. ويكون C'est bon? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Qui n'a pas compris? J'ai pas compris comment IZ1 égale V1 moins VM sur Z1. Vas-y. Regarde. Le potentiel ici. C'est quoi? C'est le potentiel ici, moins le potentiel ici. La flèche. C'est le potentiel VA. Ou ça, c'est le potentiel VM. La flèche rouge. C'est la différence des deux potentiels. Et comme j'ai appris VM, c'est une masse, donc son potentiel, il est nul. Et VA égale à V2. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. C'est bon pour tout le monde? Donc, je vais effacer un coin. Je ne sais pas, est-ce que je peux effacer ce coin-là? Donc, j'efface ce coin-là. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'efface ce coin-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Parce que la question, c'est trouver V2. Donc, V2 bar, à quoi est égal? D'après ça. Donc, c'est I bar divisé par YE. C'est bon? Donc, on est dans C. La question, c'est de trouver V2. Donc, je dois revenir vers R. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour revenir vers R? Je dois chercher le module de V2. À quoi est égal le module de V2? Est égal à le module de I1 DLI divisé par le module de YE équivalent. Donc, il faut chercher. Donc, à quoi est égal le module de I1? De I. À quoi est égal? Voilà, est égal à 0,1. Donc, il me reste à chercher YEI. Donc, si vous avez une calculatrice, il y a des calculatrices, je pense, parce que MATLAB le permet. MATLAB, il le permet. Tu lui donnes l'expression, il te cherche le module et l'argument. Donc, YE à quoi est égal? Égal à quoi? 1 sur Z1. Donc, 1 sur 500. Plus 1 sur Z2. Donc, c'est moins. Ou bien 1 sur moins 200 moins J 250. Plus 1 sur combien? Sur 300 plus J 4000. Donc, il suffit de trouver
le module de ça et l'argument de ça. OK? Donc, pas la peine que je perde du temps. Donc, le module, je l'ai déjà fait dans l'exercice. Donc, il suffit pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez qu'on fasse les détails, donc il faut tout d'abord, donc c'est 1 sur 500. Si je multiplie ça par J, donc je vous aurai G sur 250. Et pour l'autre côté, donc il faut multiplier par le conjugué, donc vous aurez 300 moins J 4000 sur combien? Sur 300 au carré plus 400, 4000 au carré. Donc, qui peut donner, si vous voulez qu'on fasse le calcul, donc qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 1 sur 500, la partie réelle, plus une partie ici qui est 300 divisé par 300 au carré plus 40 000, 4000 au carré plus J facteur de 1 sur 250 moins 400, 4000 sur 300 au carré plus 4000 au carré. Donc ça, c'est l'expression de Y équivalent. Donc il faut chercher le module. Donc vous voyez, c'est un peu très lourd. L'essentiel, vous avez compris ce qu'on a fait. Est-ce que c'est bon? Oui. Il y a un monsieur qui demande pourquoi il y a 2 nœuds. Donc, pourquoi il y a 2 nœuds? Il est clair qu'il y a 2 branchements ici. Il y a 2... à votre avis, combien de nœuds? Aya. C'est Aya? Aya, Oui. tu me demandes Oui. pourquoi il y a 2 nœuds. À votre avis, combien de nœuds il existe? لا عارف سدو ولكن غير طريقة باش نرسم باش Tariqa, نمثل مزيان. je ne sais pas. Je n'ai pas de méthode. Pour la maille, oui, je vous ai donné la méthode des pinces. Pour le nœud, je le fais visuellement. Je vais chercher est-ce qu'il y a une méthode pratique. OK? D'accord. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? C'est clair la suite. Il suffit de faire les calculs. Oui, c'est bon. Donc, le module, c'est racine carrée de ça. Je vais l'appeler A et de B. Donc, c'est A au carré plus B au carré. Vous voyez, c'est très long. Si vous avez une calculatrice qui permet ça, c'est rapide. Est-ce que c'est clair? C'est bon, Thomas? Thomas, Oui, monsieur. c'est bon? Oui, j'ai tenté de calculer le module. Oui. Donc, l'argument, il me reste l'argument. Parce que pour revenir arrière, et vous avez besoin du module ou l'argument. Pour le module, pour l'argument, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que l'argument de V2 égale à quoi? Égale à l'argument de I, oui, moins l'argument de Y équivalent. Donc, c'est quoi? L'argument de I, c'est combien? C'est 0 degré, ici, moins, c'est quoi l'argument de Y? C'est tangente moins 1, ou bien la tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, moins tangente B, la partie imaginaire, sur le... Il ne faut pas oublier de convertir en degrés. Ça, il faut le convertir en degrés. Pour convertir en degrés, il faut multiplier par quoi? Par 180 et diviser par le pi. OK? مسيو Oui. مسيو علاش درنا لو كاري في هذاك السطر الثاني من وراء إيكغيك أو؟ هذا شنو هو؟ لا اللي قبل هذاك غاسين كا هذه لو ا هنا هذا الكاري لان هذه السطر ضرب الثاني هذا ايوا اولادي راه هذا الشيء
il faut J'avais revenir. un problème de connexion. هذا لا ماشي question هذا ماشي problème de connexion. هذا problème ديال vous avez oublié les complexes. Donc هنا qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié avec le conjugué pour avoir une expression, pour séparer la partie réelle et la partie imaginaire, parce que mon objectif c'est quoi? C'est de faire cette expression une partie réelle plus J, une partie imaginaire. OK? Pour faire ça, j'ai multiplié avec le conjugué. J'ai multiplié ici avec 300. Voilà, وليت في المات هنا. Moins J fois 400. وضربتها لتحت. ملي غنضربها لتحت داكور فهمت. خصو يكون هادشي عندكم بحال boire de l'eau. OK? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Thomas, ça va maintenant? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, on a terminé pour VE. Donc, il suffit de faire ça. Il suffit de faire ces calculs-là. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. C'est bon? Donc, on va calculer la troisième question. Donc, la troisième question, la deuxième question, on a cherché V2. Donc, on a V2. Donc, on a le module, donc, il me reste V3. Donc, V3, donc, on a deux méthodes. Soit par diviseur. Donc, on est toujours dans C, parce que tout ça, soit qu'on utilise le diviseur de tension, soit par calcul direct, diviseur de tension. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si je m'intéresse vers la dernière branche, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai ici Z3, j'ai ici Z4, ici c'est le courant qui traverse Z3 plus Z4. J'ai ici V2 et il me demande de trouver V3. Donc si je fais le diviseur de tension, donc V3 à quoi est égal? Toujours, vous regardez, je suis dans l'espace complexe. Pourquoi je suis dans l'espace complexe? Parce que le diviseur de courant, le diviseur de tension, les superpositions, les Norton, les lois d'Ohm et tout ça, c'est dans l'espace complexe. Il faut se rappeler de ça. Donc, V3 à quoi est égal? C'est V2 multiplié par Z4 divisé par Z3 plus Z4. Donc, ça par diviseur. Si vous n'y paraît pas facile, donc on peut dire V2, voilà, V2 fois le courant IZ3 plus IZ4, toujours barre, égale à quoi? Pardon, CTRL Z, je suis en train d'écrire. Donc, V2 à quoi est égal? V2 égale Z3 plus Z4 fois I Z3, toujours les barres, plus Z4. Et on a V3 qui est égal, tout simplement, elle aussi, qui est égale à Z4 fois I Z3 barre plus Z4. Donc, si on fait la substitution, donc cela va me donner, si je remplace ici par Z4, je vais, oui. ماشي V3 خصكم مع Z3 ماشي Z4 ولا؟ لا السميات ما تدخش بالسميات. تدخل بالسميات. عملنا هي Z4 عطاونا هي جي 4000. لا Z4 لان سي لا تونسيون او بون باش ما تدخش. هي ها V3. C'est la tension en bande de qui? C'est la tension en bande de Z4. Il ne faut pas se tromper dans les noms. Donc V3, donc c'est combien si tu fais la substitution ici? Parce qu'on a 1. Si je fais 1, et qu'est-ce qu'il dit 1? 1, donc 1, il nous dit quoi?
1, il nous dit que IZ3 plus IZ4 égale à V2 sur Z3 plus Z4. OK? Si je le remplace dans 2, donc dans 2, je vais obtenir, bien sûr, le diviseur V3 égale Z4 fois V2. La formule du diviseur qu'on a déjà trouvée par diviseur. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est la formule. Donc ça, on est dans C, il faut revenir dans R pour trouver la vraie valeur. Donc le module de V3, c'est quoi? C'est le module de V2 Z4 multiplié par le module de Z4 sur Z4 plus Z3. Il faut chercher ça. Donc Z4 sur Z3, c'est combien? Donc il faut faire les calculs. Et l'argument de V est égal à l'argument de V3. Le détail, il est sur la correction. Plus l'argument. Est-ce que c'est clair? Z4 sur Z3 plus Z4. C'est bon? Le calcul, il est sur la correction que j'ai déjà disposée dans la plateforme Moodle. J'ai oublié aussi de vous dire que j'ai même déposé les simulations. Vous l'avez vu, les simulations sur le Workbench. Oui, oui, monsieur, oui. Vous pouvez télécharger et vous pouvez lancer les fichiers, ils vont vous donner les vrais résultats. La théorie avec la simulation, ils sont parfaites. OK? Il y a quelques écarts, mais c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions jusqu'au-là? C'est bon? Il me reste la puissance. Je vais entamer la puissance, si vous voulez. Si vous n'avez pas de questions. Est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un E? Il n'y a rien du tout ici. Donc, est-ce que vous avez des questions? Thomas, c'est bien? Oui, c'est bien, monsieur. C'est bien. Donc, le raisonnement, si vous avez compris ce que j'ai discuté tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pris du temps. Parce que si vous comprenez le voyage du R vers C et du C vers R, le reste, c'est très simple. Je pense que vous avez compris ce voyage-là. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Il y a deux méthodes. Soit en utilisant, il y a deux méthodes. Il y a aussi la méthode géométrique que vous avez vue dans le terminal, avec les représentations de Fresnel. La représentation de Fresnel permet de résoudre ce problème aussi. Mais avec complexe, c'est plus élégant, avec l'espace C. OK? Donc, je passe aux puissances. Donc, pour les formules de puissance, il ne faut pas casser la tête. Vous avez 2-3 formules. OK? Donc, je fais un petit rappel des formules. Donc, on a rappel sur les puissances. Rappel. OK? Un petit rappel sur les puissances. Donc, les puissances qu'on a. Donc, on a ce qu'on appelle la puissance complexe, qui est égale à quoi? Ça, c'est une puissance complexe, qui est égale à la puissance active plus J, la puissance réactive. Vous avez ces formules vous avez les formules dans le cours. Donc, qui est en même temps égal à la puissance P, le courant, la valeur maximale, donc Imax, on peut dire Blasi, le module de I fois le module de V divisé par 2 multiplié par le cosinus qui existe entre phi de V moins phi de I plus J
plus J, cette fois-ci, le module de la même chose. Je vais noter ça. CTRL C. CTRL V. CTRL Z. CTRL V. Donc, cette fois-ci, j'efface ici et je fais le sinus. Est-ce que c'est bon, la formule? OK, c'est bon pour la formule? Donc, ça, c'est... Oui. ليش بنا هاد الفورميل؟ هذه عندكم في الكور. بغيتو كاينة نديمونطريوها. ديمونستراسيون. لا كاينه ديمونستراسيون مي جو في بروندر ان طون فو. اوكي غادي ناخذ واحد الوقت بحال كي درت لكم قبيله وسا سيغا غيان. اوكي je vais prendre un temps fou. Il y a la démonstration. Il suffit de dire que il y a la démonstration. C'est la tension. Mais pas la peine de dire. Ils ne vont pas vous demander de démontrer. Donc, c'est la tension. CTRL Z. Vous pouvez le trouver à partir de la tension complexe multipliée par le courant conjugué complexe divisé par 2. OK? Mais il faut l'utiliser directement. Pas la peine de casser la tête. Est-ce que c'est clair? Ils ne vont pas vous démontrer de... Il ne faut pas casser la tête. Mais je peux la démontrer. Mais ça va me prendre minimum une demi-heure. Est-ce que c'est clair? Je suis pressé. Je peux vous la démontrer la prochaine fois si vous voulez. Ou là, déposer la démonstration. Si vous cherchez la démonstration. Est-ce que vous n'avez pas démontré ici cette formule dans le cours? Est-ce que vous l'avez démontré ou non? Non. Non, monsieur. Si vous voulez que je vais vous faire un plaisir. Je vais la démontrer et je vais la poser dans la plateforme modèle. OK, est-ce que c'est clair? Merci. Ben, ça ne sert à rien de faire tous ces calculs. Donc, l'essentiel, c'est l'unité de celui-là, c'est quoi? C'est le watt. Et l'unité de ça, c'est le var. OK, le var. OK? Et il y a aussi, on parle de, comment on dit, le facteur de puissance, c'est ça? Le facteur de puissance, c'est quoi? C'est les facteurs de puissance. Les choses qu'il faut retenir. C'est quoi le facteur de... C'est ce cos phi. C'est le cos phi v moins phi i. C'est tout ce qu'il faut retenir. Est-ce que c'est bon? Oui. Là, dans le régime sinusoïdal, il n'y a pas grand-chose. Il y a ça, il y a ces formules, et il y a ZR égale à R, ZL égale à GL oméga, et ZC égale 1 sur GC oméga. C'est tout ce qu'il faut retenir. Les autres, tous les autres vont venir facilement. Dans la question, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? J'explique ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire la puissance active? Qui peut me répondre? La signification. Signification. Signification physique. C'est quoi la puissance active? C'est la puissance consommée. Donc, imaginez, je ne sais pas, par exemple, la maison. Si vous avez la maison. La maison, elle est là. Il y a le disjoncteur. Le disjoncteur. Le disjoncteur. Vous savez ce que ça veut dire, le disjoncteur. L'entrée de l'électricité. Je peux modéliser tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison par quoi? Par un RLC. RLC. Un RL et C en parallèle. On peut toujours le modéliser par le contraire. Au lieu de série, on peut avoir le parallèle. C'est identique. Ça, c'est la modélisation. OK? Donc ça, il modélise quoi? Il modélise le branchement électrique. Le branchement électrique plus les équipements électriques. Les équipements électriques. Ça veut dire
réfrigérateur, lave-linge, mixeur et tout ça, je peux toujours le remplacer par ça. Donc, la puissance active, ce terme-là, la puissance active. Qu'est-ce qu'il représente? C'est l'énergie dégagée au niveau de la partie résistive, qui modélise la partie. Donc, c'est la partie dégagée ici. La puissance réactive. Pardon. La puissance réactive. C'est une puissance qui ne se perd pas. C'est une puissance qui est en train de changer entre la capacité. C'est comme une balance. Donc, c'est une énergie qui se transfère instantanément entre la bobine. Donc, ça, c'est la puissance réactive. Donc, puissance réactive. Donc, c'est une énergie qui est en train de se transférer entre le condensateur et la charge, et la bobine. Donc, c'est comme une balance. Tantôt, le condensateur est au top, tantôt, la bobine, elle est... Donc, c'est une énergie. Donc, ça, c'est la bobine. OK? Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît. C'est 2 minutes assimiler voiture, c'est. Ah, je suis à l'écho. Il y a trop d'informations. Voilà, vous l'avez fait, je pense, en cours. Vous l'avez fait, ces choses-là, en cours? Non, mazal. Et voilà, l'essentiel, il faut se rappeler de ça. Et là, je donne le résumé. Comme vous voyez, je tourne pas au pot parce que j'ai toujours cet esprit d'ingénieur. L'ingénieur, il doit connaître les démonstrations, il doit connaître la théorie, tout en se servant avec le minimum de ce qu'il a. OK? Il doit être efficace. Vous avez des questions? Le circuit RLC que vous voyez ici, je peux modéliser n'importe quoi. Je peux modéliser une station nucléaire, je peux stationner tous les modèles linéaires, ils peuvent modéliser ce que vous voulez. Vous allez voir ça en automatique. En automatique, un système, je peux toujours le modéliser avec un ensemble de résistances, de capacités et de boucles. Lorsque je suis dans le régime linéaire. Mais malheureusement, la réalité, elle est loin de la linéarité. Parce que ce qui gère les lois naturelles, c'est la non-linéarité dynamique. Est-ce que vous comprenez quelque chose de ce que je suis en train de dire? Monsieur, Oui. Oui. puissance active. Il y a la puissance consommée par le système. Par la résistance, par l'effet Joule, il se dissipe. Okay, par la résistance ou ça, mais il se dissipe. La partie résistive du système. Parce que R, qu'est-ce qu'il modélise? Il modélise la partie résistive du système tout entier. D'accord. OK? Merci. C'est la somme dialogue, il y a la puissance fournie. La somme dialogue, c'est la puissance complexe. Elle dit la puissance complexe. Elle dit, c'est la puissance complexe. Ça veut dire la puissance dans l'espace, c'est la puissance. R. Oui. Retour. De la partie réelle. OK? Ça veut dire réellement ce que vous allez, par exemple ici, ce que vous payez chez Amendis, ce que vous payez à l'agence, qu'est-ce que vous payez? Réellement. La partie active. La partie réactive, vous ne le payez pas. OK? De toute façon, il est conservé. Il est en train de se balancer entre la bobine et la self. Il va tout le temps se balancer. Tantôt la self, il se charge. Tantôt le condensateur, il se charge. Donc, ils vont être en train d'osciller. On parle d'oscillation. OK? C'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon? Donc, Oui, si vous avez compris ça, on va faire le petit exercice. Donc, j'efface tout ça. J'espère que j'étais un peu clair. J'essaie de mon mieux. Je sais que la distance, ce n'est pas comme la présence.
il y a une grande différence. Mais j'essaie de mon mieux, avec les moyens que j'ai, les moyens de bord. Donc, qu'est-ce qui est demandé dans l'exercice? Calculer, évaluer la puissance fournie par la source. Donc, la puissance fournie par la source I. Donc, c'est quoi? C'est la puissance au niveau de I. Donc, à votre avis, c'est quoi? C'est le module de I du courant fois le module de la tension au bord de I, cette tension, la tension au bord de I, divisé par 2 fois cosinus qui existe entre V, la tension VI, pardon, CTRL Z, CTRL Z, cosinus de quoi? Cosinus du facteur de puissance, cosinus de phi VI, moins la phase de phi de pardon, CTRL Z, de I. C'est bon? L'expression. Donc, à quoi est égal le module de I? À quoi est égal? À quoi est égal le module? Oui? 0,1. 0,1. La tension VI, la tension au bord du générateur, ça c'est la tension, j'ai oublié ici les barres. La tension au bord du générateur est égale à quoi? La tension au bord du générateur, c'est quoi? Du générateur, c'est quoi? À quoi est égal? Bien sûr, est égal à, donc V au bord de I, c'est quoi? C'est la tension V2 qu'on a déjà calculée. C'est la tension V2. Vous voyez la tension ici. C'est la même ici. Donc, c'est la même tension ici, c'est V2. Parce qu'ils sont reliés par un fil. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Donc, le module de VI, la tension bande de I, est égale à, tout simplement, est égale au module de V2. Donc, vous avez tout. OK? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le phi de VI moins phi de V. Donc, ça est égal à quoi? Est égal à l'argument de V2 moins l'argument de I. Donc, on a déjà l'expression, donc on va trouver l'argument. Donc, la valeur, on va le trouver. Et ça, c'est combien? C'est 0 degré. Et ça, on l'a déjà calculé d'après la première question. Donc, ça, c'est d'après la première question. OK? Est-ce que c'est bon? Donc, on a trouvé directement la puissance fournie. Le détail, il est sur la correction. Est-ce que c'est bon? ماشي في لا بويسانس فورني هنا علاش ما خلينا غير لا بارتي اكتيف C'est une puissance réelle. La puissance, c'est une puissance active. Donc, c'est une puissance qui est perdue. C'est ce que vous allez payer à un indice. C'est une puissance perdue. Vous voyez, la puissance fournie. OK? Est-ce que c'est clair? C'est une puissance active. Donc, ça, c'est une puissance active. OK? يعني اخرى بحال اللي كتساوي زيرو. شكون هي الاخرى؟ رياكتيف. Réactif كاينه. Il faut le chercher. OK? Il faut le chercher. C'est à travers les éléments qui restent du circuit. Il y a la partie qui reste. La puissance réactive, la puissance fournie. Donc, la puissance complexe. Donc, la puissance complexe. La puissance complexe, c'est quoi? La puissance complexe fournie. C'est quoi? C'est cette puissance-là qu'on vient de calculer. Puissance fournie par I, plus J fois la puissance réactive fournie. Acheter de la puissance réactive fournie. C'est la même formule. Donc, c'est la même formule que tout à l'heure. Donc, c'est la même expression.
Donc, c'est la même. Sauf que, CTRL-C, CTRL-V. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer tout simplement le cosinus par le sinus. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Lorsqu'on parle de fourni, ça veut dire la partie, la puissance fournie. OK? La partie réelle. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la puissance dissipée dans la résistance. La puissance, la dernière question, la puissance dissipée dans le 300, la résistance 300. À votre avis, à quoi est égal? C'est le courant qui traverse. Donc, c'est I. Quel est le courant qui traverse le 300? Le 300, il est où? Donc, c'est IZ. Z3 plus Z4. Plus Z4. Le module. Bar. Fois la tension. Quelle est la tension en bord de Z3? CTRL Z. V2 moins V3. Voilà. Fois la tension. V2 moins V3. L'amplitude. Divisé par 2 et multiplié par le cosinus qui existe entre phi de IZ3 plus IZ4. CTRL Z, la tension. Phi de V2 moins V3. Toujours complexe. Moins phi de IZ. Toujours complexe. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va arrêter et on va essayer de faire une autre séance de rattrapage pour voir plus de détails sur les autres TD, sur